L'audience spéciale du tribunal militaire de Yaoundé, statuant en matière criminelle ce lundi 1er septembre, marque un tournant décisif dans l'affaire Martinez et Zogo. Après des débats sur les questions de procédure, les exceptions soulevées par les parties, les recours à la Cour d'appel du centre, saisie pour réexaminer le jugement avant dire droit, du 21 novembre 2024, le tribunal a commencé l'examen au fond du dossier. 4 témoins sur la liste communiquée par le ministère public ont été soumis dans cette procédure pénale à l'interrogatoire visant à recueillir des preuves par des questions posées à ceux qui peuvent attester des faits. Les audiences vont désormais jusqu'à la tombée de la nuit. Et nous le souhaitions depuis longtemps et nous avions en son temps, je dirais, dénoncé un certain nombre de mesures que nous avons considérées comme dilatoires, notamment le fait qu'on ait retardé la procédure en appel, le fait qu'on ait mis autant de temps pour nous permettre d'accéder au dossier, etc. Eh bien, c'est avec satisfaction aujourd'hui que nous avons participé à l'ouverture des débats et à l'audition des premiers témoins. Les débats ont été ouverts. C'est ce à quoi tout le monde s'attendait après les exceptions et autres, les dossiers qui sont allés à la Cour d'appel et revenus, par 2 fois. Toujours est-il qu'on a ouvert les débats aujourd'hui et on a entendu le monsieur qui a découvert le corps et le chef du village qui allait signaler la découverte du corps à la brigade et est revenu sur les lieux avec la gendarmerie pour les premiers éléments de l'enquête. Mais la plupart des incidents d'avant les débats au fond ont été évacués. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les débats au fond. Le nombre de témoins du parquet ne doit pas impressionner. Et vous savez, tous les témoins n'ont pas la même importance. Il y a des témoins qui viennent témoigner sur un point du dossier. Et il y a des témoins qui viennent témoigner pour l'ensemble ou pour plusieurs points du dossier. Donc, selon que chaque témoin aura une importance, il sera entendu. Mais il n'y a pas que les témoins du parquet, il y a les témoins des parties civiles. Et après, on va entendre, si jamais, après tout cela, on arrive à dire qu'il y a des charges, des éléments de preuve suffisants pour permettre aux accusés de se défendre, ils auront également leurs témoins et vous connaissez leur nom. Donc, c'est le temps de la justice, ce sont les procédures de la justice. Et on ne peut pas s'en offusquer tant que nous restons collés à ce que la loi a prévu. L'intérêt de ceci, c'est quoi? C'est que enfin le procureur pourra expliquer à travers ses témoins et à travers les pièces qu'il va produire qui a fait quoi, comment les faits se sont déroulés. Et ce jour-ci était consacré donc à la, je dirais, découverte de l'une des scènes de crime, c'est-à-dire là où on a retrouvé le corps martyrisé de feu Martinez Zogo. Les débats au fond sont appréciés par les parties. Ils s'appuient sur le principe du contradictoire, le respect du droit à la défense et la garantie d'un procès équitable. Concernant l'attitude des différentes parties, le tribunal a dirigé comme il pouvait diriger les débats. Le ministère public, à un moment, nous étions un peu... Nous ne savions pas où on était. On se demandait si c'était vraiment un témoin du ministère public ou un témoin d'une autre partie, mais finalement les choses se sont remises dans l'ordre. Les réponses, les questions qui ont été posées et les réponses qui ont été données nous conviennent et permettent quand même de comprendre réellement comment on a découvert le corps de Martinez Zogo. Maintenant, les parties, l'accusation, on avait l'impression que finalement il y avait toujours une volonté de remettre en question l'identité du corps qui avait été retrouvé ce jour-là et comment ce corps avait été disposé à cet endroit. Voilà les points, si je peux dire, l'appréciation que j'ai de cette première journée d'audience. Et nous avons été satisfaits de la conduite des débats parce que cela a permis à notre équipe de poser un certain nombre de questions très précises aux 2 premiers témoins qui étaient là, afin de nous assurer que l'enquête telle qu'elle nous est présentée a été faite dans l'optique d'aller vers la vérité et non pas à des fins autres que la recherche de la vérité. Parce que l'une des questions qui nous habite,
et que nous nous posons, c'est comment est-ce que cette affaire, comment est-ce que le corps de Martinez Zogo s'est retrouvé là, par qui a-t-il été porté là, quand on sait que certains accusés prétendent qu'eux, ils n'avaient pas du tout l'intention de le tuer ou que ce ne sont pas eux qui l'ont tué. Or, ils prétendent avoir laissé Martinez Zogo vivant et par la suite, on le retrouve mort. Et est-ce qu'il y a deux commandos? La question se pose. Et puis, comment est-ce que la gendarmerie nationale, la Légion se retrouve dépositaire de l'enquête alors que c'est le procureur de la République du lieu où le corps a été découvert, donc du Mfou, qui était en charge du dossier. Et ce dossier, mystérieusement, lui échappe pour se retrouver aux mains de la gendarmerie quand on sait que certains des accusés principaux relevaient de ce corps. Est-ce que tout ça est de nature à faire que l'enquête était réellement indépendante et n'était pas à tête chercheuse? Voici les questions que nous nous posons et c'est pour cela que notre client, M. Eko lui-même, a eu à poser des questions pour savoir comment le corps s'est retrouvé là et puis qui était réellement en charge de l'enquête et comment cette enquête s'est déroulée, parce que la finalité, c'est de savoir est-ce que cette enquête n'a pas été déclenchée pour régler un problème que les commanditaires de ce meurtre avaient, à savoir notamment mettre à l'écart l'ex-patron des services de renseignement de ce pays. À l'audience de ce lundi 1er septembre, on doit le rappeler, Maître Claude Assira, avocat de l'État du Cameroun, DGRE, civilement responsable, a introduit une demande pour des débats dans un huis clos partiel afin de protéger l'identité des témoins encore en fonction. À la lumière de l'article 302 du Code de procédure pénale, le commissaire du gouvernement, le lieutenant-colonel Serlin Belinga, a proposé au tribunal, il a d'ailleurs été suivi dans cette direction, de déclarer la demande de l'État du Cameroun recevable en la forme, mais de la rejeter au fond parce que non fondée. Le tribunal n'a pas trouvé assez d'arguments justifiant la menace qui pèserait sur l'ordre public ou la sûreté de l'État dans la décision qu'il a rendue. Un élément de désaccord tout de même, le calendrier des audiences qui vont suivre désormais en session. On a d'autres calendriers qui nous interpellent ailleurs. Et nous défendons plusieurs personnes, pas seulement auprès du tribunal militaire. Et ce dossier n'est pas le seul dossier de notre cabinet. Donc nous estimons, et nous l'avons porté à l'attention du juge, que nous voulions que s'il doit falloir faire une audience de session, comme ils le veulent. Une audience de session, c'est qu'on ne renvoie pas à des dates éloignées, mais que l'on trouve des dates qui sont très proches pour permettre qu'on accélère. Nous sommes d'accord, mais on ne va pas le faire comme si on l'imposait aux avocats. Et par concertation, on peut le faire parce que c'est ça le procès équitable. Qu'on ne fasse pas comme si on privilégiait une des parties, parce que nous avons l'impression que certaines parties sont privilégiées et tout ce qu'ils demandent, on leur concède cela au détriment d'autres avocats qui demandent à ce qu'on leur concède le temps de s'organiser à leur niveau et de venir continuer avec les débats dans les dossiers. Ils ont dit audience de recadrage, c'est ce que le commissaire du gouvernement a demandé, parce qu'il voudrait qu'on s'accorde sur les dates de renvoi ultérieures. Pourquoi n'avoir pas dit on renvoie une date, le temps de trouver dans l'intervalle les recadrages et que cela satisfasse tout le monde? On est en matière de justice. On est en matière de justice. On ne peut pas, comme ça, par embuscade, décider qu'on va enchaîner les journées d'audience. Nous avons simplement demandé au tribunal de nous prévenir. Parce qu'à ce jour, depuis quasiment 1 an et demi, nous avons un rythme de toutes les 3 semaines, nous avons des audiences. Les confrères se sont organisés, les confrères ont organisé leur cabinet, leur activité par rapport à cela. Donc aujourd'hui, venez nous dire que du jour au lendemain, demain, il faudra revenir. Il y a une question d'organisation, il y a une question de préparation dans les questions notamment qui vont être posées aux différentes parties. C'est ça notre véritable souci, c'est que non, il y a une embuscade et on aurait dû nous prévenir. Oui, ils cherchent à libérer leurs clients. C'est bien de vouloir libérer leurs clients, mais nous avons la personne pour laquelle nous nous battons qui a été victime de leurs agressions. Son corps est encore à la morgue jusqu'à aujourd'hui. On ne l'a pas encore enterré. On pense qu'il est plus important de courir juger ceux qui sont présumés l'avoir tué, autant pour moi, alors que lui, on n'a même pas encore fait une sépulture décente pour lui. J'estime qu'on pense véritablement qu'il faut mettre les accusés à l'aise et au détriment des avocats de la victime. Parce que pour nous, s'il fallait nécessairement courir, qu'on donne au moins la possibilité à la famille de Zogo d'enterrer, qu'est-ce que son corps fait encore?
Les parties civiles dans la procédure en cours proposent de ne pas confondre vitesse et précipitation. Il faut aller vite, mais dans le respect des usages de la justice. Le problème n'est pas d'aller vite. La vitesse, ce n'est pas la précipitation. On veut bien d'une vitesse qui se rend dans des délais. Mais on ne doit pas bâcler une décision de justice ou une procédure parce qu'il faudrait nécessairement satisfaire certaines personnes par rapport au délai. Là, tel que c'est fait, ça ne nous permet pas de bien aguerrir nos armes, de bien poser les questions, de nous organiser par rapport aux questions qui seront posées. Nous étions venus ce jour pour une audience d'une journée, comme ça se fait depuis quasiment 1 an et demi. Donc, il aurait fallu nous prévenir. Ils ont nos contacts, ils ont nos adresses mail, ils ont nos numéros de téléphone. Nous prévenir qu'à la prochaine audience, il y a un risque de décalage, il y a peut-être une autre volonté d'accéder à votre demande de session que vous avez faite. Effectivement, nous avons demandé à ce qu'il y ait des sessions pour aller plus vite, mais pas de cette manière. Et cette manière, elle nous interpelle. Nous voulons, et là je le maintiens encore aujourd'hui, nous voulons que ça aille vite. Mais qu'on nous dise, qu'on nous prépare, qu'on nous organise, on nous prépare à nous dire voilà, tel moment, on va prendre 1 semaine, 3 semaines, 4 semaines, s'il le faut. Et ça, nous sommes prêts à ça. Mais pas qu'on nous sorte une date comme ça sous le chapeau, qu'on nous dise que finalement, allez, vous revenez demain parce qu'on a décidé qu'on revenait demain. Nous sommes des avocats, nous avons plusieurs dossiers, nous avons plusieurs affaires à traiter. Même les juges, les membres de la collégialité ont des audiences. Donc il faut tenir compte de tout cela. Une fois de plus, je dis et je maintiens, il n'y a aucune contradiction là-dessus. Nous voulons que les choses aillent vite, mais il faut qu'elles aillent bien en accord avec l'ensemble des parties. Pour faire avancer les débats, le tribunal présidé par le colonel Jacques Baudouin Missenjone accorde beaucoup de temps à l'audition des témoins, certainement pour la manifestation de la vérité. On est parti d'une affaire dans laquelle, au lieu qu'on considère qu'ils étaient des présumés innocents, et on a considéré, notamment en ce qui concerne quelqu'un comme M. Eko, qu'il était un présumé coupable. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'était une grande satisfaction de voir qu'enfin, on peut aller au fond du dossier pour que le peuple camerounais et tous ceux qui ont été choqués par le meurtre atroce de Martinez Zogo commencent à voir le début de la vérité. La cause est renvoyée au 22 et 23 septembre prochain, les audiences, cette fois-ci, en session.